Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Materne et moi. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, j'ai vraiment envie de vous présenter Materne et moi dans les grandes lignes. C'est pas le sujet aujourd'hui de m'étaler sur ce qu'est Materne et moi, mais je voulais me présenter et aussi vous expliquer quel est l'intérêt de cette chaîne YouTube et quel contenu vous pouvez vous attendre à y trouver. Donc on commence tout de suite. D'abord, je me présente, je m'appelle Laura. En 2021, j'étais encore infirmière et après plus d'une dizaine d'années d'expérience en pédiatrie et avoir donné naissance à mon deuxième enfant, j'ai décidé qu'il était temps de raccrocher ma blouse au vestiaire et d'investir ce projet de cœur d'accompagnement en parentalité et en périnatalité. Et c'est comme ça qu'est né Materne et moi. Materne et moi, c'est un service d'accompagnement périnatal basé sur la bienveillance. En effet, si la parentalité peut être quelque chose de merveilleux quand on rentre dans cet univers, ça peut être aussi une source de difficultés, de remise en question et parfois même d'anxiété ou de dépression. Et si on cherche un petit peu les causes de ces difficultés, de ce vécu difficile, en fait, ce qu'on peut retrouver d'abord, c'est un manque d'information. Il y a beaucoup de choses qui se sont soit perdues en transmission dans certaines générations, ça j'en parle souvent dans le cadre de l'allaitement, soit des choses dont on ne nous parle pas avant et qui peuvent rendre les choses difficiles. Ok, les langues se délient dès maintenant sur le postpartum, mais parfois sur la réalité de la vie avec un bébé, surtout les 3 premiers mois de vie, on ne nous en parle pas assez à mon sens. Et puis le deuxième élément qui est à incriminer, c'est le manque de soutien et le soutien bienveillant. C'est pas dire que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire avec votre bébé, c'est souvent de vous aider à vous écouter, de vous rassurer sur la normalité des choses et juste de vous guider pour traverser ça. Voilà, de vous soutenir. Donc moi j'avais à cœur, avec Materne et moi, de vous proposer un accompagnement qui soit basé sur l'information, et puis les études scientifiques bien sûr, et sur le soutien. D'ailleurs, la plupart de mes ateliers thématiques, puisque je fonctionne beaucoup sous forme d'ateliers thématiques, sont accompagnés d'un temps de suivi. Je vous laisserai toutes les informations, mon site internet, je vous mets le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Bref. Le domaine de la périnatalité et de la parentalité étant assez vaste, il a fallu que je choisisse des spécialités. Je me suis d'abord formée à l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, ça me tenait à cœur pour une première raison, qui est que moi, c'était quelque chose d'évident et qui a été très salutaire, mais pour d'autres amis ou d'autres femmes qui ont pu me raconter leurs histoires, les allaitements qui se passent dans des difficultés répétées ou qui sont arrêtés précocement parce que... et à contre-cœur, en fait, arrêter à contre-cœur, c'est un vrai crève-cœur pour ces mamans. Et moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans l'allaitement, finalement, et puis dans même les associations de soutien à l'allaitement. Finalement, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est un manque d'information vraiment crucial vis-à-vis de la préparation de l'allaitement. Et un manque de soutien, c'est évident. En fait, il y a aussi beaucoup de fausses croyances qui persistent autour de l'allaitement et qui font que les mamans vont pas adopter forcément les bons gestes et avoir les bonnes réactions face à des difficultés d'allaitement. C'est quelque chose que j'aime en tout cas prévenir. Du coup voilà, l'allaitement c'était un sujet de cœur, une passion, c'était une évidence et j'ai commencé par me former à ça. Mon diplôme d'infirmière m'a aussi bien sûr ouvert des portes sur des formations assez complètes et assez riches. Mon deuxième domaine de spécialité, je dis toujours que je tombe un peu dedans par hasard et c'est presque ça, c'est sur le sommeil. Je suis spécialiste en sommeil de l'enfant de 0 à 5 ans. Au départ, quand j'ai découvert la certification que j'ai passée, c'était juste parce que je cherchais une formation courte, mais vraiment une formation courte et complémentaire sur le sommeil des enfants, justement dans le cadre de soutenir toujours plus l'allaitement maternel, parce que vous savez peut-être, lorsque une maman allaitante se plaint d'être fatiguée ou que son bébé se réveille beaucoup, il est facile d'incriminer, elle voit facilement son allaitement montré du doigt. Alors que ce n'est pas forcément la seule et unique raison et que si elle choisit d'arrêter pour ces raisons, elle peut être très déçue parce que ce n'est pas forcément... c'est un peu qui tout double de passer de sevrer bébé la nuit, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Donc moi, je voulais pouvoir, face à ces mamans qui m'évoquaient ces difficultés, pouvoir leur donner des éléments concrets de réponse sur attention, c'est peut-être une régression de sommeil parce qu'il est à tel âge, il est à tel stade de développement, votre enfant, etc. Donc je cherche ça et je tombe un peu par hasard sur la certification sommeil proposée chez Biodan Urmed. Ça vient du Canada
Et donc je découvre cette approche qui pour le 0-18 mois en tout cas préconise l'endormissement autonome. J'avais déjà entendu parler d'entraînement au dodo en France, mais c'était souvent par rapport à des méthodes qui étaient un peu montrées du doigt parce qu'elles laissaient pleurer les enfants. Là pour le coup, Bedaine urbaine revisitait complètement les choses avec des approches beaucoup plus souples, une approche holistique, respectueuse des parents, de l'enfant, de ses besoins, de leurs émotions. Bref, je m'y intéresse. Et j'étais moi-même à cette époque-là avec une petite fille qui avait à peu près 8 mois, et qui ne s'endormait tous les soirs que dans les bras de son papa ou les miens, et qu'on déposait après dans son lit une fois endormie. Elle se réveillait encore une seule fois la nuit, elle avait 8 mois, c'est tout à fait ok, mais on était en tout cas fatigués de cet endormissement. Du coup, je me suis dit, après avoir découvert ces approches-là de chez Bedaine urbaine, même si je ne connaissais pas tous les détails de l'approche, comment l'appliquer, je m'en suis inspirée. Et ça nous a débloqué une situation qui ne nous convenait plus. Et en plus, on a eu la bonne surprise, c'est que notre fille était prête, que du coup, elle s'est rapidement endormie dans son lit, rapidement de façon autonome. Et 15 jours après, du coup, elle dormait, elle faisait ses nuits. En fait, elle avait arrêté de se réveiller à 4 heures du matin, comme elle le faisait encore depuis des mois. Et là, prise de conscience pour moi, ça nous a tellement changé la vie. Et c'est tellement une question importante, le sommeil dans la vie de jeunes parents. Parfois même, j'ai envie de dire un peu trop, mais c'est pas le terme, c'est juste que c'est tellement dur parfois que les parents voudraient des solutions miracles. Les solutions miracles, elles n'existent pas, mais en tout cas, avec ce que j'ai appris chez Bedaine urbaine, j'ai déjà pu accompagner plein de familles à déjà faire évoluer une situation qui ne leur convenait plus, et pour certains, du coup, arriver à faire les nuits, mais on sait que ça demande parfois un peu plus de temps que ce que moi j'ai vécu personnellement. Mais en tout cas, j'ai eu envie de transmettre ça et d'amener ces miracles du sommeil aussi chez les autres personnes, chez les autres parents. Et du coup, je m'y suis formée. Et en plus, quand je me suis lancée dans cette formation qui du coup était plus longue, je me suis vraiment prise de passion pour le sujet. Donc voilà comment je suis arrivée aussi à être formée sur le sommeil de l'enfant. Je vous parle maintenant de cette chaîne YouTube. Pourquoi elle est créée ? En soit, les gens qui me connaissent, la plupart m'ont vu sur TikTok parce que c'est là que je suis le plus vue. Vous savez, TikTok offre des vidéos au format quand même assez court. Ça dépasse pas 3 minutes. Donc voilà, je n'avais pas de format long. Et j'avais envie de créer une bibliothèque de réponses pour des questions courantes que je reçois. C'est-à-dire que ce soit sur mes vidéos TikTok ou sur mes messages privés sur Facebook ou Instagram, ou lors de mes appels découvertes lorsque les gens me contactent pour savoir si mes services correspondent à leurs attentes avant d'en réserver un. J'ai des questions qui sont vraiment récurrentes et des fois même 3 fois dans une même semaine, je peux répondre à une même question qui ne relève pas de mes services payants, pour lequel j'ai quand même envie de répondre parce que souvent, c'est comme ça, je parle de questions bien sûr pour lesquelles j'ai des réponses. J'ai envie de répondre, mais alors c'est très chronophage. J'ai le souci de former une réponse complète. Des fois, si je fais vite, j'ai peur d'avoir oublié des choses, de ne pas avoir été assez précise, de peut-être pas avoir été assez comprise. Ça, ok, ça m'appartient. Mais je me suis dit, pourquoi pas, pour à la fois gagner du temps et offrir une bibliothèque de réponses et de données pour les parents, créer une vidéo YouTube par question récurrente, justement pour pouvoir construire une réponse complète, peut-être même davantage documentée encore qu'une réponse spontanée, parce que je peux aller chercher des informations complémentaires avant de faire cette vidéo, et du coup que je puisse partager cette réponse de façon très rapide, de façon simple, et que vous aussi, si vous êtes abonné, si vous connaissez des jeunes parents, vous puissiez aussi transmettre ces vidéos facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, ici. Et je vous dis à très bientôt pour les premières vidéos sur les questions fréquentes. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos petites merveilles. À très bientôt.